Bonjour à tous, c'est un plaisir de prendre ce petit temps pour vous faire une vidéo annonce. Je suis au village essénien du Panama en Amérique centrale et j'ai voulu prendre un peu de temps, être dans l'introspection pour préparer avec mon équipe toute une série d'ateliers pour l'année 2024. Cette série d'ateliers, elle va être introduite par un atelier extraordinaire avec la participation de Guillaume Kézak, qui est un enseignant essénien qui depuis des années voyage dans le monde et transmet la vision essénienne à travers sa chaîne YouTube. C'est un atelier qui me tient vraiment à cœur parce que déjà le lieu est incroyable. Ça va se passer à l'hôtel unique au Mont Tremblant. Tous les liens pour la réservation seront en description en dessous de la chaîne. Et la nature est vraiment très belle. L'hébergement, le cadre est très épuré, très design, moderne et luxueux. Et en même temps, ils ont réussi à ce que nous puissions cultiver un lien de proximité avec la nature. Et ça va être vraiment super. C'est un atelier aussi qui me tient vraiment à cœur pour moi parce que quand je suis venu vivre au Québec avec ma femme et mes enfants, eh bien, ce qui m'a le plus touché, c'est vraiment la chaleur du cœur des Québécois. Et je crois, selon moi, que l'une des grandes forces du peuple du Québec, c'est le cœur. Alors j'aimerais pouvoir, à travers cet atelier, avec Guillaume Kézak, mais aussi à travers donc toute une série d'ateliers qui auront lieu en 2024, vous parler de la vision essénienne du cœur. Que votre cœur soit stable, qu'il soit fort, et qu'en même temps, nous puissions être capables de rayonner toutes ces forces d'amour et toute cette chaleur du cœur qui représente parfaitement le peuple du Québec dans le monde entier. Alors, soyez les bienvenus, soyez nombreux. J'espère vraiment que nous allons pouvoir, à travers cette série d'ateliers, nous rencontrer, nous voir, nous prendre dans les bras, échanger et partager en vrai, qu'il n'y ait pas que la technologie qui soit entre nous et qui nous sépare, mais que nous puissions, à partir de l'atelier du 13, 14 et 15 octobre, commencer à nous rapprocher les uns des autres. Je vous souhaite tout le meilleur et à bientôt. Bye bye. Bonjour à tous. Il y a quelques jours, on m'a interviewé sur l'âme et les cycles de l'âme. Alors, j'aimerais approfondir ce sujet et j'aimerais vous parler de ces cycles qu'on peut appeler aussi des jubilés. Un jubilé, c'est la fin d'un cycle et en même temps le début d'un autre cycle. C'est-à-dire que c'est une naissance et c'est une mort également. Pour toute naissance, comme pour toute mort, il faut se préparer. C'est important. Je vous préviens, ça va être un peu dense. Ça va demander de l'approfondissement. Je vais essayer de le rendre le plus digeste possible. Ok? Vous êtes prêts? La vie d'un être humain, d'un homme et d'une femme sur la terre, elle est à la fois horizontale et verticale. Horizontale dans le sens où nous sommes faits d'un corps de matière. Et ce corps de matière, il est sujet à une voie, à un courant horizontal. Mais l'être humain, l'homme, la femme, il est aussi fait de corps subtils, spirituels. Et ces corps subtils et spirituels, eux, sont sujets à une voie, à un courant qu'on va dire vertical.
Ici, il y a la naissance. La naissance du corps physique. Et ce corps physique, il va avoir un apogée et à un moment donné, inévitablement, il va avoir un déclin et il va y avoir la mort du corps physique. Ça, c'est un cycle. C'est un jubilé en soi. Une naissance, une mort, une évolution, élévation, une floraison, un apogée, et puis après, un déclin et la mort. Je dois le représenter en petit parce que je vais avoir besoin de beaucoup de place autour. Mais ce cycle, il est constitué d'autres cycles. Ce n'est pas une science exacte dans le sens où tout le monde va vivre ces cycles au même moment, au même âge. Mais, symboliquement parlant, ces cycles ils sont constitués de 7 ans. Ce sont des cycles de 7 ans. C'est ça le jubilé. Parce que, quand même, je dois faire une parenthèse. L'être humain, il est voué à d'innombrables cycles. Des cycles de 9 ans, des cycles de 7 ans, il y a des cycles de 5 ans, il y a plein de cycles. Le jubilé, pour nous les Esséniens, c'est vraiment un cycle de 7 ans. 7 années. Donc, 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28 ans. 28 ans, c'est l'apogée. C'est là où on dit on est dans le soleil. C'est le soleil, c'est là où tu rayonnes. On va dire qu'on entre, donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas exact, mais on entre dans la fleur de l'âge. C'est la fleur, c'est la floraison. Ici, on dit que c'est la naissance. Mais la naissance de quoi? La naissance du corps physique. Juste du corps physique. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, un jubilé, c'est à la fois une naissance et une mort. Là, c'est la naissance du corps physique. C'est-à-dire que quand tu passes cette porte, on peut imaginer qu'à chaque étape, c'est une porte. Quand tu passes donc cette porte, il y a quelque chose qui apparaît. Il y a une naissance. Cette naissance, c'est la naissance du corps physique. Là, c'est le corps physique qui sort du ventre de la maman. Alors, je vais le mettre ici. Physique. Il apparaît. Là, tu ne le vois pas là. Il est dans le ventre de la maman. Mais là, il apparaît. Après, l'âme. Parce qu'il est question de l'âme, hein, de l'incarnation de l'âme, de l'évolution de l'âme dans un corps. L'âme, elle a 7 ans pour, en quelque sorte, maîtriser le corps physique. Et si on regarde un enfant de 0 à 7 ans, approximativement parlant, il n'est pas encore dans son corps. Il est maladroit. Il doit gérer l'âme qui est dans ce corps,
doit apprendre, elle continue à s'incarner dans ce corps. Elle est en train petit à petit de prendre possession du corps. Il va commencer à réussir à se repérer dans l'espace. Il va commencer à prendre conscience des distances. Je dis il, mais c'est l'âme. L'âme dans le corps apprend de 0 à 7 ans à gérer l'espace, son environnement. Elle est en train de prendre possession du corps, de maîtriser le corps, dans le sens où l'enfant, il faut qu'il puisse prendre quelque chose avec sa main. Donc, c'est pas évident au départ. Il doit le prendre. Donc, avec ses yeux, tout doit être équilibré. Les yeux, la vision, le son, l'ouïe. Il doit pouvoir se repérer dans l'espace, dans le temps. Il doit prendre quelque chose et il doit pouvoir le mettre à sa bouche. C'est pas évident. Il apprend à marcher. Il apprend à parler. À un moment donné, il met plus de couches. C'est plus grand que lui, c'est plus grand qu'elle. C'est quelque chose de l'âme, mais c'est pas l'âme aussi qui fait tout ça. Il y a plein de forces autour du corps, des forces subtiles, magiques. Il y a plein de... Nous, les Esséniens, on appelle ça des mondes. Il y a plein de mondes qui sont à l'œuvre et qui travaillent sur ce corps. Il n'y a pas que l'âme. Mais l'âme, elle est dans le corps et elle-même, elle doit donc continuer à s'incarner. Il y a l'intestin qui continue de pousser. Il y a des organes qui vont se développer. Le squelette aussi va grandir. Ce n'est pas tout d'avoir un corps. Le corps physique, il naît ici, il apparaît, mais il va continuer à se développer tout au long de l'existence, jusqu'à ce que le corps retourne à la terre. Mais pendant que l'âme est en train de s'incarner un peu plus dans le corps, il y a un nouveau corps plus subtil dans le corps physique qui est en gestation. De même qu'ici, il y a un corps physique en gestation. Là, il y a la naissance du corps physique. Là, on vit pendant 7 ans avec le corps physique. L'âme doit apprendre à le maîtriser. On va dire le maîtriser, mais à 7 ans, tu ne maîtrises pas encore le corps physique. Mais pendant que l'âme est en train de s'incarner dans ce corps physique, il y a un autre corps ici en gestation. C'est le corps de volonté. Ça, c'est l'une des sciences du jubilé. Dans le sens où ce n'est pas juste une naissance, une mort. Ce n'est pas juste une initiation. Ce n'est pas juste tu passes une porte. Et puis après, c'est comme terminé. Tu dois vivre avec ce que tu as acquis. Et quand tu l'as acquis, ce n'est pas fini. Parce que derrière ou dedans, peu importe, il y a un nouveau corps qui est en gestation dans ce corps que tu as acquis. C'est-à-dire que donc quand tu passes la porte du jubilé, quand tu passes une porte du jubilé, quand tu passes donc en fait un moment de ta vie qui est un moment clé, un moment initiatique à l'intérieur de toi. Il y a toujours donc cette naissance et cette mort en toi, il y a quelque chose en toi qui naît, mais il y a quelque chose en toi qui doit mourir. Quand ce nouveau corps en toi est né, tu l'as. Tu dois apprendre à vivre avec ce nouveau corps qui est né. Mais dis-toi que dedans ce nouveau corps que tu viens d'acquérir, il y a encore un autre corps qui est en gestation. Ça vraiment, ça c'est une clé de la vie sur la terre et de l'existence. Et bien souvent l'être humain, il oublie que dans ce qui vient
de recevoir, dedans, il y a une préparation, il y a un corps qui est en train de s'élaborer, il y a un corps qui est en train de se préparer. Parce qu'il y a une nature dans l'homme qui veut faire croire à l'être humain que ce qu'il a acquis et c'est terminé. Non. Dans ce qu'il a acquis, il y a une préparation. Donc le jubilé, c'est une naissance et c'est une mort. Mais c'est aussi donc toujours une préparation. Tu prépares toujours quelque chose. Tu dois toujours te préparer à ce qui va arriver après. Et en même temps que tu dois te préparer au nouveau, tu dois maîtriser l'ancien. Tu comprends? La naissance et la mort, en même temps, tu dois te préparer au nouveau et tu dois maîtriser l'ancien. Ça, c'est la clé du jubilé, d'un jubilé. Peu importe ton jubilé, peu importe où tu en es sur ton chemin d'évolution, peu importe l'âge que ton corps physique a, peu importe tout ça, tu dois te préparer au nouveau, parce qu'il y aura toujours un nouveau qui vient. S'il n'y a pas de nouveau qui vient dans ta vie, ça c'est la mort. Ça c'est la vraie mort. Quand tu te dis, j'ai tout compris, j'ai tout vécu, j'ai tout, il n'y a plus rien qui peut arriver de nouveau, ça c'est la mort. Donc tu dois toujours te préparer au nouveau. Et en même temps que tu te prépares au nouveau, tu ne dois pas oublier l'ancien. Tu dois maîtriser l'ancien. Tu dois maîtriser le passé et tu dois te préparer au futur. Ça, c'est l'instant présent. Là, déjà, il y a beaucoup de choses. Donc là, il y a ton corps de volonté qui est en gestation. Il se prépare. Donc l'âme, jusqu'à 7 ans, c'est inconscient tout ça. À 7 ans, on n'est pas conscient de ça. Mais l'âme, elle doit maîtriser son corps physique et elle doit préparer son corps de volonté. Ensuite, de 7 ans à 14 ans, le corps de volonté qui est en gestation ici, il naît. Ça y est, à 7 ans, ton corps de volonté naît. Mais c'est comme le corps physique. L'âme, elle doit maîtriser ce corps de volonté. Et en même temps qu'elle doit maîtriser ce corps de volonté, il y a un autre corps dans le corps de volonté qui est en gestation, c'est le corps de sentiment. Je vais vite parce que c'est des fondamentaux de la tradition essénienne et j'invite tout le monde à étudier cet enseignement si il le trouve intéressant. Il verra que ce que je dis ici, c'est une base. Jusqu'à 14 ans. L'âme maîtrise son corps de volonté et prépare son corps de sentiment. 14 ans, corps de sentiment qui naît. À 14 ans à peu près, tu commences à découvrir quelque chose de nouveau. Les sentiments. C'est nouveau. L'âme doit apprendre à maîtriser ses sentiments. Et pendant que l'âme doit apprendre à maîtriser ses sentiments, dans le corps, il y a un autre corps qui est en gestation, c'est le corps de pensée. Corps de pensée. J'ai eu une question sur YouTube et j'y ai déjà répondu dans une des vidéos que j'ai faites. Mais la question, elle était très intéressante parce que c'était donc, j'imagine, une jeune maman, et elle demandait, est-ce qu'on doit tout dire à nos enfants? Est-ce qu'on doit parler de nos faiblesses, parler de nos mauvaises pensées, parler de notre tristesse à nos enfants? Et j'ai répondu qu'il y a un temps pour tout dans la vie et dans l'éducation.
Il y a un temps pour tout. Si tu parles à tes enfants de tes sentiments, ou même des sentiments, pas forcément les tiens, mais de ce que sont les sentiments, à un enfant qui a 7 ans, il ne peut pas comprendre ce que tu lui dis. On peut comprendre les choses qu'à partir du moment où tu commences à les vivre. C'est-à-dire que si tu veux parler de tes sentiments à tes enfants, ou que tu veux parler de ce que sont les sentiments, et que tu veux éduquer ton enfant et lui expliquer, tu sais, des fois, papa et maman, ils sont tristes. Ça arrive. Mais on maîtrise nos sentiments. Il y a des méthodes, il y a une discipline de vie, il y a des règles. Si tu veux parler de ça à tes enfants, il faut que tu attendes que tes enfants puissent commencer à goûter, à sentir ce qu'est la tristesse dans sa vie, ce qu'est la joie dans sa vie. Tant qu'il n'a pas, lui, vécu ça, il ne peut pas comprendre ce que tu lui expliques. C'est pareil pour la pensée. Si tu parles à un enfant de ce qu'est la pensée, que tu commences à lui dire, tu sais, il y a des mauvaises pensées, des bonnes pensées, mais que son corps de pensée, il n'est pas né, il ne peut pas comprendre ça. Donc, corps de pensée en gestation jusqu'à 21 ans. À 21 ans, c'est une naissance. C'est la naissance de la pensée dans un corps qui est en construction, un corps qui est un outil pour l'âme. Il y a toujours l'âme dedans. Donc là, corps de pensée. Et en même temps que donc l'âme doit maîtriser ce corps de pensée, il y a un nouveau corps qui est en gestation. Et ce corps, c'est le corps de la conscience. Corps de conscience. Il est en gestation de 21 à 28 ans. Il se prépare. Il se construit. Il se construit de quoi, ce corps? Tous ces corps, ils se construisent de quoi? Mais ils se construisent de tout ce que l'âme a vécu dans ce corps physique. Toutes ces expériences. Le corps de volonté se construit du corps physique et de l'éducation des parents, de tout l'environnement qu'il y a autour. Les parents, la famille, la nation, l'époque, tout. Pareil pour le corps de sentiment, pareil pour le corps de pensée, pareil pour le corps de conscience. C'est là où ça va devenir un peu plus délicat, subtil. Ici, il y a le déclin du corps physique. La majorité des êtres humains, ils sont sujets à ce courant, à ce cycle. Mais il y a une autre voie. Tous les hommes ont un corps physique, tous les êtres humains ont un corps physique, tous les êtres humains sur la Terre ont un corps physique, et par conséquence, qui dit corps physique dit naissance du corps physique, 28 ans jusqu'à 28 ans, et puis après, le déclin du corps physique jusqu'à la mort du corps physique. Mais dans ce corps physique, donc, il y a d'autres corps qui peuvent se construire. Si tu n'as pas ton corps de conscience qui naît, parce que, pareil, qui dit naissance dit aussi avortement. Un corps peut être en gestation, et puis il peut avorter. Il peut naître, mais il peut avoir comme un handicap. L'handicap, il n'est pas seulement physique.
On peut avoir un handicap dans notre corps de volonté. On peut avoir un corps de volonté qui a avorté. Et ainsi de suite pour les autres corps. Si tu n'as pas de corps de conscience, alors tu vas conduire toute ton existence ici, jusqu'à la mort du corps physique. Le corps physique ne peut pas échapper à cette mort-là. Mais il y a quelque chose dans le corps physique. Ce quelque chose, c'est l'âme. Hein, l'âme. De même que ton corps physique se développe, grandit, évolue, l'âme aussi, elle se développe, elle grandit, on va dire ça comme ça, elle évolue, bon, on va dire aussi ça comme cela. Tu ne peux pas séparer le corps de l'âme. Tu ne peux pas séparer l'âme et le corps physique. Mais s'il n'y a pas de conscience, le processus du corps va conduire ton âme dans un avortement. Donc 28 ans, « 35 ans, mais 35 ans ici aussi. « 42 ans. 42 ans ici aussi. 49 ans. 49 ans. Vraiment, j'essaye de mettre des couleurs. Hein. J'essaye de faire ça propre. Conscience. Et donc là, il y a de nouveau ce processus qui continue. Il ne s'arrête pas ici à 28 ans. Le corps de conscience est en gestation. Si il n'avorte pas, si tout se passe bien, ce corps de conscience va naître ici. La conscience. L'âme doit maîtriser ce corps de conscience qu'elle vient de recevoir. Et en même temps que le corps de conscience doit être maîtrisé, il y a un autre corps qui est en gestation. C'est, les Esséniens l'ont appelé le corps de destinée. Mais je préfère l'appeler le corps de la providence. Parce que la destinée, ici tu as une destinée de lumière, c'est la providence. Et ici, tu as une destinée aussi, mais qui est une fatalité. Tu vois, la destinée, c'est neutre. C'est pour ça que je préfère ne pas appeler ce corps de destinée, je préfère l'appeler le corps de la providence. C'est Fabre d'Olivier, qui est un occultiste français, qui a parlé de la providence et de la fatalité. Donc là, on va dire providence ou destinée de lumière. Providence. La providence. En gestation, 35 ans, ce corps de destinée de lumière, de destinée angélique, il naît et il y a providence. Il y a un autre corps qui est en gestation, et là, c'est l'âme. L'âme. Ici, elle est en gestation, ça y est. Elle naît.
42 ans, à peu près. Ce n'est pas une science exacte, mais aux alentours de 42 ans, ça peut être 49, hein, ça peut être 35 hein, peut-être. Aux alentours de 42 ans, là, normalement, un être humain parfaitement constitué, il doit vivre avec son âme ou il doit s'approcher quand même beaucoup de son âme. Donc, pour vivre avec son âme, il y a tout un processus. Oubliez les âges du corps physique. Oubliez ça. C'est pour vivre avec son âme, il y a tout un processus de naissance et de mort. C'est ça la construction d'un corps. L'âme. Après, l'âme, donc, ça y est, elle est là. Elle vit. Elle a pris possession tout entière du corps. Le corps est la maison de l'âme. Mais il y a un autre corps qui est en gestation. L'âme est en train elle-même de faire naître un corps d'elle. C'est le corps divin. C'est ce que nous, les Esséniens, on a appelé le corps divin. Donc il est en gestation. Divin. Et ensuite, tu as un corps qui naît, un corps de lumière, un corps divin qui naît. C'est ta divinité. Divin. C'est ta divinité. Jésus qui dit, vous avez oublié que vous étiez des dieux. C'est peut-être pas la parole exacte, mais vous avez oublié que vous étiez des dieux. « 56 ans. Ça continue. Si tu n'as pas ce corps de conscience, ici, c'est l'inconscience. Donc, corps de conscience qui est né. Si tu n'as pas ce corps de conscience qui est né, c'est un corps d'inconscience qui naît. Ici, inconscience. Inconscience, et il y a un corps en gestation qui est en train de se préparer. On pourrait l'appeler comme la fatalité, c'est la fatalité. Mais peu importe le mot, on va dire fatalité. C'est fatal. Ce corps de la fatalité, il naît en toi. Là, tu es vraiment dans un processus, l'être humain est dans un processus de chute. S'il y a une chute, c'est le fait de ne pas réussir dans son existence et dans sa vie à concilier, à unir l'esprit et la matière. Donc là, il y a vraiment, tu te souviens, dans les conférences que j'ai données, je parle d'un courant qui densifie tout, qui fige tout, un courant de la matière. S'il n'y a que la matière et qu'il n'y a plus l'esprit qui vivifie la matière, elle va te conduire dans un monde où tout va être de plus en plus serré, enfermé, sclérosé, rigide, cassant, brut. Donc il y a cette idée de la superstition. Fatalité,
superstition superstition. La superstition. La superstition, comment ça peut être décrit? C'est que tu te souviens vaguement qu'il y a un monde subtil et spirituel. Tu es en train de chuter. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que le corps. Il n'y a plus que le corps. Mais quand même, tu as un souvenir lointain qu'il y a un monde subtil et spirituel. Tu deviens superstitieux, dans le sens où tu n'es plus connecté à la réalité de ce monde invisible. Tu vois un chat noir et tu te dis tous les chats noirs portent malheur. C'est de la superstition. Tu vas te dire passer sous une échelle porte malheur. C'est de la superstition. Parce que un jour, il y a quelqu'un qui est passé sous une échelle et l'échelle est tombée et après, au fil des générations et des générations, il y a forcément, tu vois, une cause, il y a une raison, il y a la réalité. Mais quand tu es coupé de cette réalité, tu commences à devenir superstitieux, tu commences à faire des amalgames et tu vas affirmer des choses qui ne sont pas connectées à la réalité. La réalité, ce n'est pas que le monde matériel. Si tu veux être dans la réalité de ton existence et de ta vie, tu dois prendre en considération le monde matériel et ton environnement matériel et la nature physique, biologique, chimique. Tu dois prendre en compte ça, tu dois prendre en compte ton corps physique, mais pas seulement. Tu dois prendre en compte aussi des mondes subtils, invisibles. Là, tu es dans la réalité. Tu t'approches en tout cas de ce qu'est vraiment la réalité. Si tu es coupé de ces mondes subtils, alors c'est la superstition qui commence à venir. La superstition, elle va t'amener au dogmatisme. Tu sens là, en fait, que tu es en train de te scléroser et de t'enfermer. Les dogmes. Oui, il y a des règles. Oui, il y a des commandements. Mais il ne faut pas que ces commandements deviennent des dogmes. Il ne faut pas que ces commandements te rendent dogmatique. C'est vraiment le corps qui est en train de dire « j'existe, j'existe, j'existe ». Il n'y a pas d'âme, il n'y a que le corps. Tu deviens dogmatique. Mais même dans la religion. Mais pas seulement dans la religion, parce que quand il est question de dogme, bien souvent, on associe ça à la religion. Toutes les religions ont des dogmes. Et c'est même, et je trouve ça triste, un des critères qui fait d'une religion une religion. Pour qu'une religion soit une religion, il faut qu'elle ait des dogmes. Dans la vision matérielle et même spirituelle des hommes et des femmes sur la terre. Pour qu'une religion soit une religion, elle doit avoir des dogmes, c'est-à-dire des règles. Mais les mots sont importants, le poids des mots sont importants. Des règles et des commandements, bien sûr, une morale, bien sûr, une justice, bien sûr qu'il faut tout ça. Mais il ne faut pas que ça te rende dogmatique. Après le dogmatisme, qu'est-ce qu'il y a? Il va y avoir le sectarisme. Le sectarisme. C'est-à-dire que là, réellement, tes dogmes vont commencer à
t'enfermer et à te couper des autres, tu deviens sectaire. Quelqu'un de sectaire, c'est quelqu'un qui se coupe des autres et qui ne veut pas entendre et qui ne veut pas accepter que les autres ont un point de vue différent. Il a raison, il est dans ses dogmes, il a raison et les autres ont tort. Le dogmatisme conduit l'être humain au sectarisme. C'est au-delà de la religion, au-delà. Beaucoup d'hommes qui ne sont pas religieux sont sectaires. Le sectarisme, après, peut conduire l'homme à l'extrémisme, au radicalisme. C'est-à-dire qu'il va commencer à agir. Parce que tu es sectaire dans ta pensée, dans tes croyances, dans tes opinions. Mais si tu te laisses emporter par ce courant, tu vas commencer à accomplir des actes sectaires. Tu vas pas seulement parler, tu vas accomplir des actes. Là, tu es en train de te radicaliser. C'est, encore une fois, au-delà de la religion. Je vous garantis que c'est au-delà de la religion. Et toujours on tape sur les religieux. Et bien sûr qu'un radical religieux, il ne va pas aller bien loin dans son cheminement. Il ne va pas pouvoir s'ouvrir. Il est en train lui-même de s'enfermer. Il enferme le monde, il s'enferme lui-même, bien sûr. Un religieux sectaire, bien sûr qu'il ne va pas aller bien loin dans sa vie, dans son cheminement et dans ses compréhensions de la religion qu'il pratique et de l'enseignement qu'il étudie. Mais je te garantis que c'est au-delà de la religion. Au-delà. Et bien sûr que le radicalisme, l'extrémisme, le sectarisme ne doit pas faire partie de ta vie. Que tu sois religieux ou pas, tu dois éviter ce chemin. Superstition donc, dogmatisme. Bon, j'ai pas voulu approfondir, okay, mais c'est un courant. Ce que tu dois voir, c'est que c'est ce courant de la fatalité qui va t'enfermer dans un extrême. Et la chute, c'est vraiment ça. C'est un extrême. Un extrême à droite, un extrême à gauche, et tu tombes. Si tu vas trop à gauche et que tu oublies que tu as une droite, tu tombes. Mais si tu vas trop à droite et que tu oublies que tu as une gauche, tu tombes. Si tu vas trop haut et que tu oublies que tu as des fondements et qu'il y a un bas, tu tombes. Si tu vas en bas et que tu oublies qu'il y a un haut, tu tombes. Si tu vas en avant et que tu oublies que tu as un passé, tu tombes. Mais si tu es toujours en train de regarder derrière toi et que tu vas toujours que en arrière, et que tu oublies que tu as un futur, tu tombes. Si tu grandis, que tu vieillis, que tu deviens un adulte et que tu oublies que tu as été un enfant et que tu es toujours un enfant dans ton cœur, tu tombes. Si tu es un enfant et que tu veux vieillir trop vite et que tu grandis trop vite, tu peux tomber. C'est ça la chute. C'est ça. Et cette chute, elle peut, je dis bien elle peut, donc, être représentée par des étapes que j'ai appelées et que je vous ai présentées comme la superstition, le dogmatisme, le sectarisme, le radicalisme, l'extrémisme.
Ça fait beaucoup déjà. Mais ce n'est pas terminé. L'âme, elle va continuer ici. Et ici, ça continue également. « 56 ans. « 63. » 70, 77, 84. Là, je passe de plus en plus vite sur ces étapes-là. Mais 84 ans. Mais c'est comme ici, tu vois, 35 ans sur une destinée providentielle ou 35 ans sur une destinée fataliste. 56 ans ici. 63, 70, 77, 84, à peu près. Ici, tu as un corps divin qui est né. L'archange Gabriel a dit, prépare ta mort en étant vivant. Et Olivier, mais pas seulement Olivier, mais Olivier nous a enseigné que si tu voulais apprendre à faire naître la lumière en toi, si tu veux te préparer à la naissance, tu dois te préparer à la mort. Si tu veux t'occuper des naissances, avant de vouloir t'occuper des naissances, tu dois t'occuper de la vieillesse. Si tu veux naître, tu dois apprendre à mourir. Si tu veux savoir ce qu'est la naissance, tu dois entrer dans la vieillesse. Là, tu es en train de préparer ta future naissance. Ici, c'est les dieux qui mettent sur toi des écritures. Les écritures des dieux. Ici, ce sont les archanges qui mettent sur toi des écritures. Ton corps physique, il est en train de disparaître. Il est en train de se flétrir. Les énergies du corps physique sont en train de te quitter. Il y a des mondes qui sont en train d'écrire sur toi ta destinée future. Là, tu es entré dans une destinée providentielle, une destinée angélique, une destinée de lumière. Là, tu es en train de la vivre, ta destinée. La destinée de ton âme, hein, dans la nation essénienne et dans la tradition essénienne. Le but de l'existence,
c'est de connaître sa mission, de connaître son nom. Son nom, c'est le nom de ton âme. Quand tu as le nom de ton âme, c'est une orientation qu'on te donne. Tu comprends l'orientation, elle est là. C'est-à-dire que le nom de la mer qu'on te donne, c'est un chemin. C'est comme si un guide te disait, le but de ton existence, là, c'est le sommet de cette montagne. Le sommet de cette montagne. Je te montre le chemin, mais je te tiens pas la main et à te conduire étape après étape jusqu'au but de ta vie. Non, je te montre le chemin. C'est le nom de la mer. Le nom de la mer, c'est un chemin. C'est le nom de ton âme. Mais quand tu marches sur ce chemin qu'est le nom de la mer, à un moment donné, étape après étape, naissance après naissance, gestation après gestation, tu affines le nom de la mer et tu finis par te découvrir. Ton âme finit par venir au monde et naître, au point que ton corps physique manifeste ton âme. Là, tu peux dire « je ». Là, tu peux dire « je ». Un corps divin est né en toi. Là, tu commences à perdre ton corps. Tu perds ton corps là. Tu vois? Là, il y a ton corps physique. Là, il y a un corps de lumière. Ton âme, elle ne descend pas là avec ton corps physique. Ton âme, elle descend ici. Les dieux écrivent sur toi, les archanges écrivent sur toi, les anges écrivent sur toi. Les anges écrivent sur toi, les maîtres. Ici, là, c'est vraiment particulier ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça fait vraiment beaucoup. Mais on va dire les maîtres. Les hommes et les femmes conscients. L'humanité de lumière. Ici, écrivent sur toi. Tes grands frères et tes grandes sœurs, tes pères et tes mères écrivent sur toi. Donc on va dire ici les maîtres. Mais tu comprends donc que c'est plus que les maîtres. Bon, ici, là, je ne vais pas décrire. Ok, s'il vous plaît. Ici, tu remontes. C'est là où c'est difficile. Je vais m'arrêter là. Je continuerai plus tard. En fait, donc, il y a deux chemins. Il y a vraiment un chemin qui conduit l'âme à grandir d'existence en existence. À chaque existence, à chaque corps, à chaque destinée, l'âme acquiert un savoir-faire.
quand tu accomplis ce pourquoi tu es venu sur la terre, tu permets à ton âme de recevoir quelque chose qu'elle va garder de vie en vie. Elle va le garder. Soit il y a ce chemin, cette destinée, soit il y a une autre destinée, un autre chemin qui va éteindre. C'est-à-dire que tu vas ne plus te souvenir et ce que tu devais comprendre, tu ne l'as pas acquis et donc tu n'as pas pu le transmettre à ton âme. Et ton existence n'a servi à rien. À rien. Ça a avorté. Tu nais, tu grandis, tu deviens un adulte, tu entres dans la vieillesse et ça n'a servi à rien. À rien. La conscience, c'est quelque chose de spécial parce que si tu as conscience qu'il y a réellement une vie spirituelle qui anime ta vie matérielle, c'est bien. Mais des fois, il y a des hommes et des femmes, ils n'ont pas forcément conscience qu'il y a un monde spirituel, un monde magique, des mondes subtils qui animent leur vie matérielle, mais ils ont compris quelque chose dans leur vie. C'est très étonnant. On associe bien souvent la conscience à quelque chose d'intellectuel. Mais la conscience, elle est à l'intérieur de toi. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, quand ils s'approchent de la mort du corps physique, ils comprennent des choses. Même s'ils ne sont pas conscients qu'il y a des mondes spirituels, ils ont mieux et plus réussi leur vie que d'autres qui réellement n'ont reçu aucune sagesse dans leur vie. Ils en ont eu des sagesses dans leur vie, mais c'est rentré dans une oreille et c'est ressorti par l'autre. Parce que la sagesse, elle est omniprésente, elle est tout autour de toi. Tout ce que tu vis est empli de sagesse. C'est à toi de savoir entendre, lire, comprendre les messages de la vie. Donc la sagesse, elle te parle, elle est partout. Mais ça peut rentrer dans une oreille, ça peut ressortir par l'autre. Tu peux finir ta vie et avoir acquis en toi aucune sagesse. Aucune. Il y a donc deux chemins. Ces deux chemins donc que je vous ai décrits. Ces deux chemins, et c'est pour ça là, j'arrive pas là à le redessiner ici. Je l'ai redessiné, je l'ai dessiné chez moi, j'ai étudié, j'ai cherché, j'ai médité. Mais là, tout de suite, je n'arrive pas là à vous le reproduire. C'est pas encore bien enraciné en moi, ancré en moi. Donc je n'arrive pas à vous le transmettre. C'est là, sur le bout de la langue. Hein. Quand tu dis je l'ai sur le bout de la langue, mais je n'arrive pas à le transmettre. C'est sur le bout de ma langue. C'est sur le bout de ma langue spirituelle. C'est là tout autour, c'est dans mon eau, je le sens là, c'est proche. Mais j'arrive pas. Et ces deux chemins, ils se retrouvent. Et donc je le redessinerai. Ces deux chemins-là se retrouvent et il y a une portion de ce chemin qui se retrouve dans ces deux courants. C'est ici. De 0 à 28 ans. Là, il y a les maîtres. Vous voyez, regarde, ça arrive. Peut-être que je vais y arriver. Ça descend encore, en fait. C'est ça.
ça descend. Les maîtres écrivent. Après, il y a les hommes, l'humanité qui écrit sur toi, le monde de l'homme qui écrit sur toi. C'est pour ça qu'ici, c'est une sphère particulière. On va le représenter comme cela. Tu vois, ici, là. C'est particulier. Il y a les maîtres et les disciples. Ce qu'il faut comprendre, se souvenir, c'est qu'il y a des mondes qui écrivent sur toi. Après, ce sont donc les animaux qui écrivent sur toi. C'est ça, tu vois, c'est lié ici, là, au sentiment. Les animaux, donc là, c'est, on va dire, les maîtres, là, les hommes, mais c'est vraiment pas tout à fait ça. Là, ce sont les animaux. Après, il y a les végétaux. Et après, il y a les minéraux, donc avec le corps physique, c'est aligné ici. Et quand les minéraux écrivent sur toi, là, ça rejoint ici la gestation de ton corps physique. C'est relié. Tu le vois un peu, ce schéma? Tu vois ici, le corps physique, là, il y a la gestation du corps physique. C'est les minéraux qui écrivent sur toi. Là, en fait, il y a toute l'écriture de tous les règnes, minéraux, végétaux, animaux. Et tu comprends donc que tu es en train de vieillir ici, là, dans un corps de ton autre vie, de ta vie passée, de ton existence passée. Tu as vécu. Qui tu as été, c'était quoi le nom de la mère. L'âme, elle a fait une expérience dans cette vie là-bas, loin, dans le passé. Tu t'en souviens plus, mais il y a quelque chose que l'âme, peut-être, elle a gardé en toi. Que peut-être l'âme, elle a gardé. Et là, il y a tout un processus. Là, tu vois, tu as 56 ans ici, dans ta vie passée. Et là, il y a toute une écriture qui arrive jusqu'à ce que tu aies un nouveau corps physique et que tu recommences le chemin. Et ici, c'est ça. Et ici, oui, c'est ça. Il y a la naissance ici du corps physique. Et c'est reparti pour un tour. Tu le vois? C'est pas évident. Voilà, ça fait un peu comme ça. Un jubilé, c'est une naissance et une mort. Tu comprends que ici, c'est une mort, ton corps physique est en train de disparaître, soit sur une destinée providentielle et de lumière, soit c'est une destinée fataliste, mais à un moment donné, ces deux destinées se rejoignent et tu as un nouveau corps. Soit ta vie passée n'a servi à rien, soit ta vie passée, il y a eu toute une lumière, une naissance de la lumière. Et tu nais ici avec un nouveau nom de la mer que tu vas devoir redécouvrir. De nouveau, ton âme elle va devoir naître. Mais pour ça, il va falloir qu'il y ait des étapes et des étapes. Mais
ton âme, quand elle va naître avec tout ce qu'elle a acquis de vie en vie. Donc c'est une vision mystique, je le conçois bien, je ne vous demande pas de me croire, ne me croyez pas à la lettre, ne me croyez pas tout court, vérifiez si ce que je vous dis, si ce que je vous transmets, ça a du sens. Il y a des choses, on ne peut pas les vérifier scientifiquement parlant. Il y a des choses, on ne peut pas les vérifier matériellement parlant. Mais tu peux sentir à l'intérieur de toi qu'il y a une vérité cachée dans ce que je dis. Et ça peut t'ouvrir une porte de conscience qui peut nourrir ton âme, éveiller ton âme. Donc nous sommes un corps physique, mais nous sommes aussi une âme. Et je finirai par cette clé. À un moment donné de ta vie, assez tôt finalement, on va dire vers 28 ans, 35 ans, tu dois accepter qu'il y a une partie de toi qui meurt. Tu dois l'accepter. Tu ne dois pas t'accrocher. Si tu t'accroches, tu vas tomber avec le corps. Tu dois accepter que ton corps, c'est un outil. Et si tu acceptes ça et que tu prends conscience de ça, alors il y a une autre voie spirituelle qui s'ouvre devant toi. C'est la voie de l'initiation. C'est la voie verticale dont j'ai parlé au début de la conférence. Tu as une voie horizontale, c'est celle du corps, et tu as une voie verticale, c'est celle de l'âme et de l'esprit. Tu dois ouvrir cette porte. À un moment donné de ton existence, tu dois ouvrir cette porte et permettre à ce que cette voie, elle puisse grandir, se développer. Mais tu peux réussir à faire cela que si tu acceptes qu'une partie de toi meurt. Ta personnalité doit mourir. Et tu dois laisser la place à ton âme, qu'elle se manifeste et qu'elle se révèle. Tu ne la connais pas, ton âme. Tu ne te souviens pas de qui elle est, de ce qu'elle est. Tu en as un souvenir, mais tu ne t'en souviens pas. Et c'est ça qui est le plus dur, parce que tu dois mourir et tu te connais, toi. Ça fait des années que tu vis avec ça. Et tu dois mourir, tu dois le laisser mourir pour laisser un inconnu venir. Mais tu ne le connais pas, c'est un inconnu. C'est très très difficile, mais tu ne dois pas chercher à le connaître avant de lui ouvrir la porte. Tu dois ouvrir la porte et après, l'inconnu vient et petit à petit, tu commences à le connaître. Et quand tu l'as connu, tu vis avec et là, tu es en train de te construire déjà ton nouveau corps. Le corps, ce n'est juste qu'un outil. Juste qu'un outil. Si les humains comprenaient ça, se rendaient compte de ça, vraiment, ils commenceraient à se concentrer sur ce qui a réellement de la valeur. Ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Merci vraiment de m'avoir écouté avec autant d'attention. Merci. Je vous souhaite une belle journée, tout le meilleur à chacun de vous.